Hubert Védrine, donc l'ancien ministre des Affaires étrangères. Quand on dit ancien ministre, vous connaissez évidemment, bonjour Hubert Védrine, tous les sujets Bonjour. d'actualité qui concernent la diplomatie mondiale. Alors, est-ce que vous considérez qu'on peut obtenir quelque chose justement à travers cet entrelac de dîners, de cérémonies, de commémorations? Forcément, à un moment, les sujets, les vrais, vont être sur la table, non? Oui, oui, oui. C'est souvent le cas d'ailleurs que la- l'opportunité de commémoration, de fête, voire d'obsèques, quand il y Hum, avait tous les dirigeants soviétiques qui mouraient un par an, hum, Genscher parlait d'obsèques de travail, parce hum. qu'à l'occasion des obsèques, il y avait énormément Genscher, qui est d'entretiens l'ancien bilatéraux ministre qui allemand des était Affaires fait étrangères. Ouais. pendant plus de 15 ans. Hum, Personnage considérable, parce que beaucoup de gens se parlaient, et donc les affaires continuent, et tous ces dirigeants qui se voient tout le temps, qui se téléphonent, dont les hum. collaborateurs sont en liaison tout le temps, chaque occasion est bonne pour essayer de faire avancer les Donc choses et les les deux dîners solutions. d'hier soir, forcément, avec l'expérience qui est la vôtre, quand François Hollande dîne avec Obama et Kerry, et quand il rejoint Poutine après, en dehors des amabilités, on parle des dossiers chauds, c'est-à-dire l'Ukraine, la Ah Crimée, bah, la BNP. dans les dîners, c'est pas des amabilités, et puis c'est Ouais. pas des Il discours, y a les Sherpas. c'est le business, hein. Ouais. Il faut travailler. Et donc, je pense que si les situations étaient un peu différentes, il aurait peut-être tenté de réunir Obama et Poutine, mais c'est trop tôt, c'est pas possible. Hmm. Et je pense qu'en tout cas sur l'affaire ukrainienne et russe en général, le président Obama a tout à fait intérêt en politique intérieure américaine à camper sur une position inflexible. Hmm. Comme il est accusé de mollesse, en gros, il est très contesté au Congrès, qu'il aura besoin de les convaincre de l'intérêt de l'accord avec l'Iran quand il sera signé, ce qui est une possibilité sérieuse quand même, Mhm. qu'il est apparu faible sur la Syrie et sur d'autres sujets. Je pense qu'il a saisi l'occasion des provocations de Poutine, critiquables et condamnables sur beaucoup de points, mais Obama en fait beaucoup, d'autant que du point de vue américain, les rétorsions russes n'ont pas Est-ce d'impact qu'il y a un- économiquement. et- Donc il y a une divergence peut-être entre ce que voudrait faire François Hollande et par exemple Madame Merkel, et j'imagine qu'il a dû tester sur Obama avant d'aller souper avec Poutine la marge qu'il avait mais pour pour obtenir quoi? Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet. réengager un processus. Parce Alors qu'il justement, y a qu'est-ce pas de qu'il peut processus du obtenir? tout. Bah, il peut obtenir dans l'immédiat que, peut-être, hein, je n'en sais rien, mais que Vladimir Poutine fasse un geste par rapport au président ukrainien. Mhm. On vient d'apprendre ce matin que les Russes, que l'ambassadeur de Russie en Ukraine serait présent à la cérémonie d'investiture. Il y a encore pas longtemps, il considérait que c'était une élection sans portée, Mhm. que la destitution de l'ancien président avait été illégale, et donc il y avait une position de blocage. Donc il y a une conversation entre le nouveau président polonais, voire une C'est un poignée de acquis. main entre le nouveau président C'est un polonais et acquis. Poutine, ce sera un acquis. C'est pas la solution, c'est un acquis. C'est Ouais. le redémarrage d'un processus. Et pour François Hollande, l'intérêt, c'est de reprendre la main là-dessus, par rapport à un Obama inflexible, une Madame Merkel qui avait démarré assez fort comme médiatrice possible au début de Mhm. l'affaire Ukraine aussi, et qui après s'est mis en retrait. Puis elle veut pas apparaître comme étant sur la même ligne que l'ancien chancelier Schröder, qui est trop Mhm. proche des Russes. Il y a un jeu allemand. Donc, ce que fait François Hollande, c'est la meilleure utilisation possible des opportunités que présente la présence en France, pas du monde entier, parce que l'Asie et l'Afrique sont pas dans le coup, puis ça les intéresse pas tellement là, cette affaire-là. Mais donc de ces grands dirigeants, peut-être amorcer un processus, mais on le saura, Mais amorcer un processus on de verra après ça. mais amorcer un processus de conversation avec des Ukrainiens, je parle d'un nouveau pouvoir qui n'a absolument pas l'intention, il n'a pas montré une seule fois depuis qu'il est élu, de renoncer à la récupération justement de ce qui a été annexé par les Russes. Oui, mais on peut imaginer qu'il y ait une sorte de revendication un peu rhétorique par rapport à la Crimée, jusqu'à ce que peut-être un jour, dans d'autres conditions, il y ait un référendum sous contrôle international, celui-ci incontestable, en Mhm. Crimée, mais qui ne donnerait sans doute pas des résultats très différents, mais ça permettrait de sauver la face des uns et des autres. Et c'est ça qui joue en Et ce moment. non, on n'en est pas là. Je pense qu'on est plutôt... ils sont plutôt concentrés sur la question de l'Est de l'Ukraine. Mhm. Donc, quelle est l'attitude de Vladimir Poutine? C'est d'ailleurs ce que Jean-Pierre Elkabbach et le journaliste de TF1 ont essayé de lui faire dire dans Boulot. l'interview de l'autre soir, Monsieur Boulot, sur quelle est votre attitude par rapport aux séparatistes. Mhm. Est-ce que vous allez les désavouer ou est-ce que comment vous répondez? Et depuis l'affaire de Crimée, en réalité, Poutine n'en a rajouté sur rien. Il y a d'ailleurs beaucoup d'observateurs qui sont en Russie et qui voient l'état de l'opinion, qui voient les débats, la télévision, la presse, disent que Poutine est presque centriste par rapport à ce nationalisme russe qui se redéchaînait. En partie de la faute de Poutine d'ailleurs, puisqu'il a joué un peu avec le feu. Mais il n'est pas exclu, je m'avance prudemment, que Poutine cherche une porte de sortie, en tout cas une occasion de modérer sa politique Et qui et pourrait donc prendre acte qui ici. pourrait démarrer là, pas prendre acte, pas encore, mais démarrer
c'est une occasion, c'est un contexte. Parce que là, il y a un déjeuner justement au fameux château de Bénouville. Ils sont Oui, pas mais là, l'un à côté de l'autre. il y a tout le monde, et puis Obama qui veut pas être vu avec Poutine, parce qu'il a besoin de camper donc sur cette posture intransigeante. Mais ça peut être le début d'un processus, et la diplomatie française, elle est en situation là. Elle peut redéclencher quelque chose de très important, qui sera très fort si très vite on voit que c'est une manœuvre ou une approche française et allemande par rapport à ça, pour aider. Donc ça pourrait, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est pour aider Poutine, disons, à modérer, à pas bouger sur la Crimée, mais à dire, en ce qui concerne l'Ukraine, on reconnaît le président, on parle avec lui, et on discute. Prends un dossier qui a frappé beaucoup de gens qui nous début de regardent. processus, mais il faut pas attendre trop non plus. Faut pas attendre trop aujourd'hui et dire dans 8 jours, mais c'est nul, il s'est rien passé. Hubert Védrine, je vais prendre un exemple qui a frappé beaucoup de gens, notamment à cause de la diplomatie française, ou en tout cas la diplomatie française et d'autres. Quand il y a eu le démarrage de cette atroce guerre en Syrie, on a entendu on va attaquer, on va mettre par terre le régime syrien. Et puis finalement, depuis qu'on s'est rendu compte qu'une grande partie de l'opposition était quand même sur des positions qui étaient islamistes et très islamistes, on a l'impression que finalement tout le monde est très content que le régime syrien reste en place. Est-ce qu'on n'a pas été ridicule de ce point de vue-là? Très content, c'est trop dire, parce que c'est quand même une guerre civile atroce. Ouais. Et ce Enfin, régime... personne n'en parle. Laurent Fabius en a beaucoup parlé au début. Il fallait intervenir. Nicolas Sarkozy, il fallait intervenir. Attendez, la ligne française dont vous parlez, elle a été fixée à la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy avec Alain Juppé. Elle a été poursuivie par François Hollande et Laurent Fabius et par d'autres pays occidentaux. Donc c'est pas qu'une position française, et c'est pas que l'actualité récente. Mais se réjouir maintenant du fait que finalement Assad soit toujours là parce que l'alternative... Sinon, il y a beaucoup enfin, peu importe. Enfin, c'est le fait de savoir si les gens en parlent. Il est réélu triomphalement hier. Le fait de savoir si on parle ou pas des choses importantes, c'est un autre sujet. Très souvent, on parle pendant des heures et des heures et des semaines de sujets non importants. Il y a des sujets importants dont on ne parle pas. Donc, c'est pas un critère suffisant, ça. Mais on peut pas se réjouir non plus du fait qu'il soit resté, puisque on a vu que c'était qu'on s'en réjouissait. Un régime de. Si certains s'en réjouissent, vous disiez. C'est un régime de boucher psychopathe aussi, donc c'est épouvantable d'avoir aucune autre option. Mais c'est vrai que les Occidentaux, en gros, se sont sans doute trompés en pensant que ce régime allait tomber facilement, comme était tombé le régime de Ben Ali en Tunisie, de Moubarak en Égypte, et ils ont sans doute globalement sous-estimé la complexité syrienne, ce qui fait que beaucoup de gens en Syrie avaient encore plus peur du régime islamiste extrémiste potentiel qui serait venu après, que de ce régime répressif. Si je vous pose la question, c'est parce que c'est l'argumentation de Poutine depuis le début, quand on a essayé de le pousser, on en a parlé ici même avec vous et d'autres, en disant il faut absolument qu'il lâche Assad. En fait, la logique de Poutine jusqu'au bout, c'est moi le rempart de la Tchétchénie en passant par la Syrie ou ailleurs contre les islamistes dans cette région. Donc finalement, il a gagné sur ce plan-là. Pour le moment, mais c'est une victoire à la Pyrrhus, parce que c'est un régime épouvantable, la répression était atroce, ça ne s'arrêtera pas là, même s'il y a une sorte d'élection présidentielle un peu bidon de confirmation. Je pense que si on arrivait à rétablir, l'Occident, si on arrivait à rétablir des relations, disons, de travail avec Poutine, tout en le critiquant sévèrement sur beaucoup de sujets, sur la Syrie, on pourrait peut-être tenter de faire évoluer les Russes en expliquant qu'ils n'ont pas intérêt non plus à défendre un régime aussi atroce et qu'ils pourraient accepter eux-mêmes une sorte d'évolution du régime, tout en leur garantissant des intérêts stratégiques. Mais qu'est-ce qu'ils veulent pour rentrer dans le jeu? Il aurait fallu mettre les Russes dans le jeu. Poutine a dit l'autre jour, justement, lors de cette interview, c'est pas clair. C'est pas clair. Quand il dit finalement la politique américaine est la plus agressive, qu'est-ce qu'ils veulent exactement les Russes aujourd'hui? Il y a une dimension qui est compliquée à traiter et qui donne le sentiment d'être paranoïaque, puisque c'est un immense pays, la Russie, qui se croit attaquer, mais rappelez-vous Woody Allen, même les paranoïaques ont des ennemis. Donc il y a une sorte de psyché russe par rapport à ça, et c'est vrai, ils reviennent sans arrêt à l'affaire de l'OTAN. C'est vrai qu'au moment de la fin de l'URSS, pas la chute du mur, qui est une fausse date, mais la fin de l'URSS, fin 91, le président Bush père et James Baker, son secrétaire d'État, disaient à Gorbatchev qu'il n'était pas question d'avancer l'OTAN. Même pas dans la zone géographique de l'ancienne Allemagne de l'Est, et a fortiori pas ailleurs. Ces promesses n'ont jamais été tenues. Du point de vue russe, donc on peut les trouver parano, mais de leur point de vue, ils ont vu l'OTAN qui, sans arrêt, cherchait à avancer. Alors évidemment, il y a les pays baltes, Pologne, ça c'est normal. Et est-ce qu'ils ne nous reprochent pas d'avoir intégré justement ce fameux commandement, parce que la tradition gaulliste, la tradition du Quai d'Orsay pendant des années, c'était hors de ça. Vous l'avez incarné. C'était la position française de ne pas revenir complètement dans le commandement intégré. Oui, mais c'était aussi votre position. Oui, bien sûr, oui, Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'on n'a pas fait une erreur historique? C'est autre chose, parce que même si on n'avait pas fait cette erreur sous Nicolas Sarkozy, je ne suis pas sûr que ça nous donne des cartes aujourd'hui pour avoir une politique russe différente. Peut-être. Enfin, c'est très compliqué tout ça. J'ai pas dit que c'est pas compliqué.
Oui. Mais ça Alors explique après, le contexte des discussions qui sont extrêmement en tout cas, compliquées justement non, mais aujourd'hui. du point de vue russe, ce qui est obsédant, c'est pas la politique française. Ils préféraient la politique gaulo-mitterrandienne, c'est clair. Ça, Voilà. bon. Mais du point de vue russe, ce qui est important pour eux, c'est la position américaine. Mhm. Donc ils ont eu volonté d'élargir l'OTAN, de mettre à leurs frontières des systèmes antimissiles prétendument tournés contre les missiles iraniens, dont les Américains diraient que de toute façon, ils n'auraient jamais les moyens de les faire avec des bombes atomiques. Donc c'était contre eux, pensaient-ils, les Russes. Donc il y a toute une espèce d'ensemble, plus une négociation par l'Union européenne un peu balourde, d'accord d'association avec l'Ukraine qui était conçu comme étant exclusif de toute appartenance à un autre ensemble économique. Ce qui fait que collectivement, les Occidentaux n'ont pas traité l'affaire ukrainienne comme si l'Ukraine était un Mais pont entre les deux systèmes, mais vous comme mettez, une entité à faire tomber vous du mettez côté le doigt sur quelque occidental. chose qui me paraît Des important. grands Américains intransigeants comme Kissinger, Brzezinski ont dit la même chose en disant qu'il aurait fallu finlandiser l'Ukraine, en fait. Reconnaître que c'est un pays divisé, qu'on ne peut pas complètement faire tomber dans un camp, pas le camp de Poutine, mais pas non plus le camp européen. Je J'ai deux pense qu'on questions. reviendra à cette idée de bon sens. C'est d'ailleurs proche de ce que François Hollande a dit il y a quelque temps en Arménie, à propos de l'Arménie, ne pas obliger ces pays à choisir, en fait. Je pense qu'on y reviendra quand on sera sorti de la phase de tension actuelle, qui est déjà moins tendue qu'il y a quelques J'ai semaines. deux questions vous pour terminer. Est-ce que vous n'avez pas le Processus. sentiment quand même que les Américains ils sont partis de l'autre côté, c'est-à-dire vers le Pacifique, et au fond tout ce qui se passe aujourd'hui, en dehors du fait qu'ils condamnent Poutine, qu'ils ne veulent pas lui parler, mais est-ce que fondamentalement on les intéresse encore? Ils ne sont pas encore en train de nous laisser. Ça reste... Non, non, C'est non. bizarre parce qu'ils Non, nous ont ça- aidés pour le débarquement. Et est-ce qu'ils Attendez, sont en ils n'ont train... pas fait ça pour nous aider. Ils ont fait ça parce que D'accord. pour l'Amérique, c'était impossible. Et Roosevelt avait Pardonnez-moi été clair sur le là-dessus. mot. Pardonnez-moi C'est pour le pas mot. de Mais l'assistance, hein, aujourd'hui, c'est de la est-ce qu'on n'est pas stratégie. dans une situation inverse? C'est-à-dire qu'ils sont tournés vers le Non, pas à ce Pacifique. point-là, pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Ce qui est vrai qu'ils sont plus présents dans le Pacifique, mais ils sont présents sur toutes les mers du monde. Et pour les États-Unis, la maîtrise, le contrôle de la libre circulation en haute mer, c'est fondamental. Donc c'est global. C'est pas simplement l'Asie ou l'Europe. Et en Europe, il suffit qu'il y ait un peu de provocation poutinienne là, dont on parle pour que les États soient obligés de revenir un peu. Les Polonais leur demandent, les autres. Et de toute façon, une puissance comme les États-Unis, qui n'est plus l'hyperpuissance d'il y a 20 ans, mais qui est sa puissance numéro 1, ne peut s'abstraire d'aucune zone géographique ou géopolitique. Ils agissent comme des pompiers en fonction de la menace du moment. Donc tendance longue, oui. Plus d'Asie, mais aussi d'Amérique du Sud, etc., monde entier, relativement moins d'Europe, mais à un moment donné, il faut être un peu plus dissuasif par rapport à Poutine, mais la question sera Franchement, vous croyez dépassée. qu'on va obtenir un résultat pendant ces 24 heures ou 48 heures? Ou Non, une avancée? Non, non, mais j'ai parlé de début. non, Non, mais de début. c'est très bien ce que François Hollande et Laurent Fabius tentent là. C'est très bien de réamorcer un processus. Quelque chose, à la fois reprendre la main, réamorcer un processus qui pourrait aider les Européens à avoir une expression là-dessus, parce qu'il ne faut pas attendre qu'Obama bouge à court terme, donc c'est plutôt stérile sa position. Parce qu'à mon avis, il a besoin d'être comme ça, super ferme, jusqu'aux élections de l'automne, qu'il craint de perdre. C'est des questions de politique intérieure. D'accord. Donc on ne va rien obtenir. Mais s'il y a un déclenchement, redéclenchement de processus, ça sera très important. Et on le verra dans quelques jours, ça. Merci Hubert Védrine d'avoir été en direct sur l'antenne de LCI où on va retrouver Magali et de Radio Classique. Nous allons retrouver évidemment Sophie Paoli. Bonne journée à vous.